professeur est à la maison, mais sa ligne est occupée. C'est le moment d'appuyer sur le champignon, Keto. Non. Non, il n'en est pas question. Je refuse de participer à cette comédie. Vous savez pertinemment ce que je vais faire. Je vais avertir la police. Marie! Marie! Je dois m'absenter. Dès que vous aurez terminé le travail sur les stimuli psychologiques, vous pourrez rentrer chez vous. Bien, professeur. Au revoir. Au revoir. Allô? Le professeur Willet. Non, je suis désolée, il est absent. C'est de la part de qui? C'est très important, on lui veut du mal. Où puis-je joindre le professeur? C'est une question de vie ou de mort. Il vient de partir il y a quelques minutes à peine. Il faut le rattraper, qu'il revienne chez lui et surtout qu'il n'en bouge plus, sa vie est en danger. Voici encore un nouveau défi pour le Frelon Vert. Il est assisté par Keto et sa voiture gadget, la Belle Berthe. Dans les archives de la police, on trouve le nom d'un criminel, le Frelon Vert, qui n'est autre que Britt Reed. Il est éditeur et propriétaire du Daily Sentinel. Sa double personnalité n'est connue que par sa secrétaire et le procureur Scanlon. Et maintenant, pour protéger les droits et les vies des honnêtes citoyens, le Frelon Vert va agir. J'espérais votre coup de fil. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Eh bien, tout d'abord, la police avait tort. Ah oui? Willet n'a pas été tué par une bombe. Il a été écrasé par un camion blindé. Un camion blindé? Oui, un truc énorme, une sorte de tank. Je le sais parce que Keto et moi, nous étions là pour sauver Willet, mais hélas... Comment étiez-vous au courant? Vous allez bientôt comprendre. C'est un coup de téléphone que j'ai reçu hier soir, environ 20 minutes avant que Willet soit tué. Cet appareil enregistre mes communications. Allô? Monsieur Reed? Oui, lui-même? Je ne peux pas vous dire qui je suis, mais je vous demande de croire à tout ce que je vais vous dire. Prenez immédiatement contact avec le professeur Thomas Willet de l'Université Métropolis. Dites-lui que sa vie est en danger. Il va être... Harriet! Une minute, monsieur Reed. Oui? Monsieur Eden vous demande dans la chambre orange. J'arrive. Le professeur Willet doit être assassiné ce soir. Allô?
Allô? Et vous ignorez qui était cette femme. Ouais, je sais seulement qu'elle s'appelle Harriet. Il est surprenant qu'elle s'adresse à vous et non à la police ou à Willet, vous ne trouvez pas? Attendez. D'après cette voix qu'on a pu entendre derrière, il me semble qu'il est question d'une chambre orange. Et ça vous rappelle quelque chose? Il s'agit peut-être d'un restaurant, d'un nightclub ou quelque chose dans ce genre. J'ai vérifié de ce côté-là. Chou blanc. Oui, peut-être, mais... Eh! D'après cette voix, elle était demandée par un monsieur Eden. Je connais une sorte de club de santé, la Vallée de l'Éden, tenu par un Peter Eden. Une espèce de centre de cure pour les riches fatigués ou dépressifs. Eh bien, je ne vois pas le rapport. Chacune des chambres de relaxation porte le nom d'une couleur. Mauve, chartreuse... Orange. Oui. Pourquoi pas? Qu'y a-t-il, Dorothée? Un homme au téléphone, monsieur Eden. Il voudrait parler à Harriet, mais il refuse de dire qui il est. Et alors? C'est qu'il demande son adresse et son numéro de téléphone. Peter Eden à l'appareil. Puis-je vous être utile? Je voudrais joindre mademoiselle Harriet. Je suis absolument désolé, monsieur. Nous ne donnons pas ce genre de renseignements sur nos employés. Nous tenons à protéger leur vie privée. J'espère que vous me comprenez. Mais pour vous être agréable, si vous voulez bien me communiquer votre nom, je dirais à... Je vous prie de dire à Harriet de passer me voir un moment. Tout de suite. Cato, essaye de savoir à quelle heure ferme la Vallée de l'Éden ce soir. À plus tard, Frank. Je vous le jure, monsieur Eden, j'ignore absolument qui peut bien être cet homme-là. Harriet, je vous l'ai déjà dit depuis plusieurs jours. Vous m'avez semblé nerveuse, préoccupée. Qu'est-ce qui vous tracasse? Est-ce que vous auriez quelque chose à me dire? Non, monsieur Eden. Dommage. Vous pouvez disposer. Dorothée, appelez-moi Cork et Johnny pour un petit travail. Revolver. Pareil. Contrôle laser. Pareil. En route, Cato.
Nous y voici. Harriet Dennis. 71 Harding Hall. Regardez. Allez, suis-les, Keto. Johnny, une voiture nous suit. C'est le frelon vert. Qu'est-ce qu'il a fait à cette malheureuse? Allez, fichons le camp. Je suis médecin, laissez-moi passer. Le frelon vert a encore frappé. Devinez ce que je viens de découvrir? Harriet Dennis avait travaillé au journal pendant 2 ans. Elle était employée comme standardiste. C'est peut-être la raison pour laquelle elle m'a appelé moi, au lieu de s'adresser à la police. Appelez-moi Peter Eden, à la vallée de l'Eden. Dorothée, s'il vous plaît, montrez à Mademoiselle Cazet les salons pour dames, pendant que je ferai visiter à Monsieur Reed ceux réservés aux messieurs. Par ici, mademoiselle. Suivez-moi. C'est un grand honneur pour notre établissement de recevoir un représentant de la presse, Monsieur Reed. Ah, merci. La chambre orange est actuellement occupée, mais je peux vous montrer la chambre mauve. C'est terminé, Miss Vin. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Il faut que la police ignore tout. Oh, la police. Quoi? Oh. Excusez-moi, vous m'avez surprise en plein rêve. Très étrange, vraiment. Absolument, cher monsieur. Je peux dire que cet établissement m'a tout simplement sauvé la vie. Vous n'êtes pas sans savoir que je travaille dans les paris au champ de course. Je manipule des millions chaque jour. C'est extrêmement stressant, vous savez. Eh bien, en venant ici 2 à 3 fois par semaine, je me débarrasse de toutes mes tensions nerveuses. C'est extraordinaire. Il n'y a rien qui vaille cette thérapie musicale. Vous devriez essayer, monsieur Reed. J'avoue que vous me mettez l'eau à la bouche, je ne manquerai pas d'essayer. Et si vous pouviez aussi me donner de bons tuyaux pour les courses. Ce n'est pas le tuyau qui galope, c'est le cheval. Eh bien, monsieur, au plaisir. Au revoir, monsieur Cavanaugh. Alors, on se revoit samedi. Au revoir, monsieur. Qu'est-ce que c'est au juste que cette thérapie musicale? Eh bien, nous personnalisons la bande sonore pour chaque client. Je vais vous montrer notre cabine de sonorisation. Ah, mademoiselle Cazet, vous arrivez juste à temps pour continuer la visite. Par ici. Comme je le disais il y a un instant à Monsieur Reed, nous choisissons la musique en fonction du type de personnalité et du profil psychologique de chacun de nos clients. Nous modulons notre programme musical de manière à l'adapter à l'humeur du client et à son évolution. La musique part de cette cabine vers les différentes chambres. Qu'est-ce que c'est que cette machine? Ah, ça, c'est ce que nous appelons notre synchronisateur. C'est une machine qui permet de réaliser certains enregistrements très spéciaux qui nous servent à... Oh, Dorothée! Nous avons laissé la pauvre Madame Wilcox trop longtemps dans son bain. Excusez-nous une minute. Je vous en prie. Faites comme chez vous. Il est bizarre, hein? Oui, plutôt. Alors, comment s'est-elle comportée? Bien. Marie aussi. Cependant, ça ne me plaît pas.
Ah, monsieur Reed, je viens d'avoir une merveilleuse idée. Pourquoi ne pas essayer un traitement tout de suite pour vous faire une idée? Je vous remercie beaucoup, mais j'ai un rendez-vous. Une autre fois, volontiers. Alors, mademoiselle Cazé? Je ne sais pas si je peux. C'est une bonne idée, Miss Cazé. D'accord. Merveilleux. Venez avec moi, mademoiselle. Par ici, je vous en prie. Nous allons prendre soin d'elle, monsieur. Brit, chérie. Oh, Vanessa. Oh, où étais-tu cachée, espèce de lâcheur? Ça fait des mois qu'on ne s'est pas vu. Tu n'es pas très gentil, tu pourrais m'appeler. Eh bien, On va je- prendre un verre chez moi. Oh non, C'est-à-dire- non, il faut que j'aille chez ce bijoutier. Je vais voir ce fameux collier, celui de Catherine. Tu as vu? Non. Brit, tu es en voiture, j'espère. Je suis Ouais. très en retard. Tu m'accompagnes? On s'appelle? Oui, Promis? promis. Brit, je parierais ma dernière chemise que c'est le frelon vert qui a fait le coup. Mais quel coup? Comment vous n'êtes pas au courant? Non, j'ai eu beaucoup de travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Oliver, Oui, bien quoi, Oliver? ils se sont fait voler un collier, le fameux collier de la Grande Catherine, qui vaut environ 250 000 $, et par une dame, paraît-il. Par une dame? Jeune, jolie et très élégante, si l'on en croit l'un des vendeurs. À quelle heure ça s'est passé? Vers les 4 heures cet après-midi. Mais le plus surprenant, c'est que la dame avait pris rendez-vous avec Oliver et qu'elle a volé le collier pratiquement sous son nez et dans son coffre. Et Oliver prétend qu'il ne se souvient plus de rien. Il affirme même qu'aucune dame n'est venue lui rendre visite. Il faut pourtant reconnaître que... Brit, mais pourquoi disparaît-il toujours? Mais enfin, Brit, c'est insensé. C'est complètement extravagant. Je ne vois vraiment pas pourquoi j'aurais volé ce collier. S'il m'avait un tant soit peu intéressé, je l'aurais tout simplement acheté. Il vaut au moins 250 000 $. Et alors? Moi, je vaux 20 millions de dollars. C'est possible, Vanessa, mais le fait est que tu étais chez Oliver cet après-midi. Et- Jamais de la vie. Quoi? Je n'ai pas mis les pieds chez Oliver depuis 2 ans. Mais je t'y ai déposé moi-même. On s'est rencontrés à la vallée de l'Éden et Où je... vas-tu chercher des choses pareilles? Ça fait une éternité que je ne t'ai pas vue. Vanessa, De plus, je n'étais pas à la vallée de l'Éden. Je n'ai pas quitté cet appartement de la journée. J'ignore où tu veux en venir avec ces accusations, mais j'estime que ça suffit. Ah, mademoiselle Cazé. Oh, mademoiselle, vous êtes transfigurée. Comment vous sentez? Ça va, mais Oui? à vrai dire, j'allais déjà très bien avant de venir chez vous. Ça ne fait pas une grosse différence. Non, vous verrez. Je puis vous assurer que vous n'êtes pas au bout de vos surprises, mademoiselle. Je vous remercie, monsieur Eden. Maintenant, il faut que je me sauve. Mademoiselle Cazé, je suis sûr que vous oubliez quelque chose. Quoi donc? Ah, c'est vrai. Je suis d'une distraction. Eh bien, monsieur Eden, encore merci. Au revoir. Merci à vous. Vanessa 20. Je n'arrive pas à y croire. C'est invraisemblable. Invraisemblable. Le diable s'est emparé de la bonne société de cette ville. Ça va faire la 3e personne apparemment au-dessus de tout soupçon qui se trouve mêlée à une affaire crapuleuse. Harvey Wicks pour escroquerie, George Foster Matson pour détournement de fonds, Hamilton Bartlett pour fraude. Et maintenant, Vanessa. Sans parler d'Olivier, le bijoutier. Il va jusqu'à nier avoir vu Vanessa dans sa boutique. Ils disent tous la même chose. Ils prétendent tous ne plus se souvenir de rien. Je crois savoir ce qui leur est arrivé. Je vais vous faire écouter quelque chose. À toi aussi, Keto. Merci. Quoi, de la musique? À vitesse normale. Mais écoutez ce qui se produit si je passe la même bande beaucoup plus doucement. Quand vous aurez l'argent, vous me l'apporterez et vous oublierez toutes les instructions que je vous ai données. Vous oublierez tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Et sur quoi le professeur Willet travaillait-il? La motivation psychologique. Il a fait d'importantes découvertes dans le domaine du processus hypnotique. Avez-vous entendu parler de la programmation mentale? Oui.
Vous voulez dire quand des images sont projetées si vite que personne ne les voit? Non, on les voit quand même. Elles s'imprègnent dans la mémoire. Le professeur Willet a étudié ce principe et l'a appliqué aux mots prononcés pour parvenir à ceci. Des ordres diffusés si rapidement qu'ils ne sont pas distingués par l'oreille, mais sont inconsciemment perçus par le mental, une sorte de lavage de cerveau. Où avez-vous trouvé cette bande? À la vallée de l'Éden. La vallée de l'Éden? Je suppose que la technique du professeur Willet a intéressé ce monsieur Eden au plus haut point. Et si vous voulez mon avis, Harvey Wicks, George Foster Matson, Desmond Oliver et Vanessa Vin doivent aussi avoir un point commun. Ce sont des habitués de la vallée de l'Éden. Et Peter Eden les programme pour commettre des crimes dont il bénéficie. Mademoiselle Cazé, alors cette petite séance. Parfaite. Calmez-vous, voilà, c'est fini. Oh, je sais pas ce qui m'a pris. Et qu'est-ce que c'est que ce revolver? Il vient de la vallée de Bien, l'Éden. vous avez été programmé pour me tuer. Ils ont dû se douter que nous étions sur le point de tout découvrir. Ah, mais je ne me rappelle rien du tout. Évidemment, c'est le but de l'opération. Eh bien, je vais y mettre un terme immédiatement. Franck, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez arrêter Eden, mais vous n'avez pas les preuves pour l'inculper. Les principaux intéressés ne se souviennent absolument pas qu'on les a programmés. Harriet Dennis est à l'hôpital et nous ignorons ce qu'elle a à nous dire. D'ailleurs, nous ne savons absolument pas si elle s'en sortira. J'ai peur que vous ayez raison. Mais cette bande ne constitue pas une preuve. Il faut que vous me laissiez le temps, Franck. Je vous fournirai toutes les preuves nécessaires. Le frelon vert va avoir une petite conversation avec Peter Eden.